Tous les loulous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous n'avez pas trop chaud. Moi, ici en Corse, bah, écoutez, on crève de chaud, mais bon, il faut faire avec. Alors, aujourd'hui, on va parler de parfums, des parfums un peu d'équivalence aux grandes marques, à pas trop cher, qui excèdent pas les 20 €. Et on va parler de marque Nox. Nox Parfum, des parfums quand même qui sont assez de qualité, qui sont pas trop chers et qui sont très ressemblants aux grandes marques. Alors, je voulais d'abord remercier Isa du 83 qui m'a gentiment envoyé un petit échantillon, des échantillons de Fragonard, que je vous ferai la vidéo plus tard, et elle m'a envoyé en cadeau un flacon de 30 ml. Merci Isa. Grâce à toi, j'ai eu l'idée de racheter encore des parfums. Alors je ne sais pas si c'est grâce à toi ou à cause de toi. Merci Isa. Alors j'ai acheté 1, 2, 3, du coup j'ai acheté 4 parfums Nox plus celui-là. On va commencer par le bois d'argent. Alors bois d'argent, enfin Nox, c'est le 241. Je vous le marquerai en barre d'infos. Alors il est vraiment ressemblant à bois d'argent. Alors en note de tête, on y retrouve de l'iris, de la baie de genévrier. Alors là, il est très frais. En note de cœur, on y retrouve du patchouli. Et en note de fond, on y retrouve du miel, du cuir, de l'ambre, du musc, de la vanille, des notes boisées, de la résine. Alors moi, j'adore ce parfum. Je trouve qu'il est très frais, il est très boisé, très résineux. Mais le seul souci, parce que je ne vous mentirai pas, et je ne vous ai jamais menti, c'est qu'il ne tient pas. Alors, il tient, allez, 1 heure, 1 heure, 1 heure et demie, et après on le sent plus. Alors, c'est dommage parce que l'odeur, elle est vraiment très belle. L'odeur est très jolie, mais à mon avis, il ne doit pas être assez concentré parce que normalement, bois d'argent de Dior, à ce que j'ai entendu, c'est quand même des parfums quand même qui tiennent. Et celui-là, alors l'odeur est magnifique, on sent l'iris, on sent la baie de genévrier, on sent quand même ces odeurs un petit peu... mais pareil, quoi, des notes un peu miel, un peu cuir, un peu ambré. Je le trouve très, très, très joli. Il a des notes boisées, il a des notes de résine. Moi, je sens beaucoup quand même l'iris. Il a quand même l'iris vraiment qui, à l'ouverture, et qui est très frappante. Et il est très frais et très boisé. Il est super joli. Le seul souci, c'est qu'il ne tient pas trop. Donc... Comme c'est des flacons de 30 ml, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le mettre dans le sac, mais il faut s'en remettre pour sentir toute la journée le bois d'argent de Dior. C'est un petit peu dommage. S'il avait tenu, franchement, ça aurait été le top du top. Et c'est vrai, c'est le 241, hein, Nox 241. C'est vrai qu'il ne tient pas trop, mais pour moi, écoutez, je le mets dans mon sac et quand je sens plus, ben, j'en remets et je le finirai. C'est un super beau cadeau, merci Isa. Ça m'a permis de sentir ce que c'était bois d'argent parce que j'en avais entendu parler, mais personnellement, moi, je n'ai pas trop les moyens de m'acheter des parfums trop chers. Et ça permet finalement de se faire une idée de l'odeur bois d'argent. Et moi, ce bois d'argent, il me plaît beaucoup. Le seul truc, c'est qu'il ne tient pas trop. Mais je le mettrai, je le remettrai, j'en remettrai. Bon, alors du coup, j'ai acheté. Hein. Alors du coup, à cause de toi, Isa, ou grâce à toi, je ne sais pas. Je me suis acheté le Soleil Blanc. Et là, j'ai pris un 50 ml parce que vous me connaissez, moi je suis une fanatique de parfum. J'ai pris le Soleil Blanc de Tom Ford et je vous avoue que j'ai été... Alors, je vous fais voir les flacons. Attendez, il faut que je le sorte, j'y arrive pas. Voilà, regardez, flacon. Voilà, c'est pas des échantillons, hein, voilà, c'est le 901, je vous fais voir. Équivaut à Soleil Blanc de Tom Ford. Alors, celui-là, j'adore. Il est très... comment je pourrais vous dire ? Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est très tropical. Il a des notes de pistache à l'ouverture. Il a la bergamote et on sent le poivre rose. Et en cœur, on a de la tubéreuse. Il est super joli. La tubéreuse mélangée avec l'ylang, mélangée avec le jasmin, que j'adore le jasmin. Pour moi, en note de fond, il y a la note de coco, l'ambre, la fève de tonka et le benjoin. Alors,
Ce qu'il y a de bien, c'est que la noix de coco, je la sens pas beaucoup. En revanche, je sens quand même assez l'ilang et la tubéreuse. Et je sens aussi la pistache. Et pour moi, c'est une odeur originale. Pour celles qui n'ont pas les moyens de s'offrir le soleil blanc de Tom Ford, eh bien, écoutez, il y a toujours moyen de prendre le Nox, le 901 Nox. Il est super joli. Il tient un peu plus que le bois d'argent parce qu'il y a ces odeurs d'ylang qui sont quand même, et la tubéreuse qui est quand même assez un peu tenace, un peu plus tenace. Voilà, il tient un peu plus, mais on ne peut pas dire que ça tienne toute la journée. Hein. Moi, je l'ai pris en 50 ml parce que j'adore ces notes de pistache, j'adore les notes de bergamote, du cardamome, il y a du poivre rose, des notes en notes de cœur, il y a de la tubéreuse, j'adore la tubéreuse. Je me suis trouvée, je me suis surprise à aimer la tubéreuse, donc voilà, ces odeurs un petit peu de fleurs un peu pas terreuse, mais vous voyez un peu ces notes un peu poudrées de tubéreuse. Et l'ilang, il est quand même assez discret. Et il y a ce jasmin qui revient par-dessus. Je trouve que soleil blanc, franchement, équivaut au soleil blanc. Je crois que je vais me laisser tenter par l'original parce que c'est une odeur que j'adore. Donc voilà, à suivre, hein, à suivre, je vous dirai ça, si je me laisse tenter ou pas, surtout que chez Tom Ford, le soleil blanc, je crois qu'il est quand même un peu plus abordable que les autres parfums. Parce qu'il est, je pense qu'il est en 50 ml, ou un truc comme ça, ou en 60, et du coup, ben, il paraît moins cher, et voilà, il est plus accessible. Non, il est pas mal, il est pas mal. Le soleil blanc, franchement, c'est des odeurs un peu d'été, un peu d'ylang, un peu de soleil, avec cette noix de coco aussi en fond. Il y a une ambre qui vient donner un peu de profondeur, mais il y a quand même cette noix de coco qui vient amener tout ce tropical, là, voilà, on se croirait sur le sable. Voilà, il est super joli, super joli. Moi, j'aime bien. Après, qu'est-ce que j'ai pris? J'en ai marre, j'en peux plus de moi. Alors, celui-là, je vais vous dire, alors attendez, hein, parce que moi, c'est numéroté, donc il n'y a pas voilà. J'ai pris Black Orchid de Tom Ford. J'ai aussi pris celui-là, parce que je me suis dit, je vais le sentir. Et franchement, alors, quand vous le pchitez, le Black Orchid de Tom Ford, enfin, le Nox équivalent, j'ai pas aimé les notes de départ. J'ai trouvé qu'il était un peu trop ylang. Il y avait trop de notes au départ qui me plaisaient pas. Et je le trouve super joli. Une demi-heure, 3/4 d'heure après sur la peau. Je le trouve magnifique. Il y a des odeurs d'épices qui ressortent. Il y a des odeurs fruitées, de l'orchidée, du jasmin. Alors, il est joli, le Black Orchid de Tom Ford, mais il est joli une demi-heure après. Parce que quand on le pchite, je vous dis, ça m'a dérangé. J'ai trouvé que c'était trop fort. D'ailleurs, je vais m'en remettre. Voyez. Alors, sur le moment, je l'aime pas. C'est terrible. J'aime pas à l'entrée comme ça, là. Je trouve qu'il est même liquoreux, vous voyez. Alors, je sais pas ce qui le rend liquoreux. Pourtant, en note de tête, c'est du jasmin, du gardénia, de l'ylang et de la bergamote, du limone. Peut-être le limone costa, il y a de la mandarine, du cassis et de la truffe. Alors peut-être c'est la truffe que j'aime pas, enfin en tout cas à l'ouverture je ne l'aime pas. Par contre, au bout d'une heure, quand il a pris son chemin, oh, il est magnifique. Au bout d'une heure, je trouve qu'il y a les notes d'épices qui ressortent, il y a des notes fruitées qui ressortent, du lotus, de l'orchidée. Vous voyez? Là, je l'ai mis. J'ai attendu une heure. Là, je l'ai mis. Là, je l'aime pas. Je l'aime pas. Je trouve qu'il est très alcoolisé. Il est très... je sais pas, je l'aime pas. Au départ, je l'aime pas, le Black Orchid. Et là, je le trouve très joli, une fois qu'il a un petit peu séché. Et je pense que c'est le bois de santal, le patchouli, l'ambre, parce qu'il y a de l'ambre en note de fond. Il y a de la vanille, du chocolat. Alors, il y a le chocolat. Il y a du chocolat qui ressort au bout de, allez, on dira, je sais pas moi, une demi-heure. Il y a ce chocolat qui ressort. Il y a de l'épice qui ressort. Et je le trouve chaud. Je le trouve profond, vous voyez. Chaud, profond, envoûtant, suave. Alors qu'au départ, les notes ne me plaisent pas. Alors, vous voyez quand même que des fois, dans des parfums, il ne faut pas mettre une étiquette de suite. Il faut laisser le temps que le parfum s'évapore, que l'alcool s'évapore. Et après,
je trouve que les notes de fond et les notes de cœur sont plus jolies que les notes de départ. Vous voyez, Black Orchid de Tom Ford. Franchement, je vais le mettre le matin avant d'aller travailler. Je vais le mettre 1 heure avant. Comme ça, quand je suis au travail, l'odeur va me plaire, elle va s'évaporer. Alors, je ne comprends pas pourquoi au départ, ça ne me plaît pas. Et qu'après, quand il a fait son chemin, il me plaît énormément. Voilà. Il me plaît parce qu'il y a des notes de chocolat qui ressortent. On dit qu'il y a de la vanille, voilà. On dit qu'il y a du musc blanc. Il est quand même assez gourmand après, vous voyez. Et sur le coup, il est quand même assez fort. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est le 451 Nox, équivaut à Black Orchid de Tom Ford. Voilà. Franchement, je ne regrette pas. Pour l'instant, je ne regrette rien du tout. Hein. Ils sont très, très bons. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Je m'en sors plus, je m'en sors plus. Merci Isa, merci beaucoup. J'ai pris le 762. Alors, c'est équivaut, le 762, il est équivaut. Alors, celui-là, c'est celui que j'aime le moins. C'est le Blossom Love de Amouage. J'ai voulu le sentir parce qu'en ce moment, Amouage, il est de partout. Il n'est pas donné, il a un prix quand même pas donné, je crois que les flacons sont à 250 €, 300 €. Je me suis dit, bon c'est de la niche, je vais quand même sentir Sandrine, je vais sentir. Alors, je vous fais voir le petit Amouage, comment il est. Voilà, il a une couleur différente des autres, il est un petit peu plus orangé. Et toujours en 30 ml. Hein. Celui où j'ai pris en 50 ml, c'est le Soleil Blanc de Tom Ford. Hein. Je l'ai pris en 50 ml. Et regardez les 30 ml à côté. Vous voyez, moi je fais pas de... Voilà. Alors, j'ai pris celui-là. Je me suis dit, tiens, il va peut-être me plaire. Eh bien, je suis déçue. Il m'a plu, mais sans plus. Alors, en note de tête, on y retrouve de la bergamote, de l'héliotrope. Pourtant, l'héliotrope, j'adore. Et... alors, peut-être qu'au départ, comme ça, il y a quand même des odeurs d'alcool, mais qui vont un petit peu s'évaporer. Alors, en note de tête, on y retrouve de la bergamote et de l'héliotrope. En note de cœur, on y retrouve de l'amaretto. Ah, peut-être c'est l'amaretto qui fait ça. On y retrouve de l'ilang, de la rose et de la fleur de cerisier. Et en note de fond, on y retrouve de l'ambre, de la fève de tonka, de la vanille et du daim. Alors, moi, ce qui m'a plu, je vous dis, c'est les notes ambrées, des notes amaretto. Je me suis dit, bon, il va sentir quand même bon. Il y a de l'héliotrope qui est un petit peu, je crois que l'héliotrope, c'est un peu amandé, mais je ne suis pas sûre parce que je suis juste amateur de parfum, je ne suis pas une pro. L'héliotrope, je crois que c'est un petit peu amandé. Et je me suis dit, l'amande, plus les odeurs d'amaretto, les odeurs d'ylang, tout ça, ça va me plaire. Et bof, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Alors, je vais le réessayer, je ne vais pas lui donner une étiquette. Parce que... ouais, voilà, il a séché, même en séchant, bof, voilà, il n'est pas terrible. C'est celui que j'aime le moins. Bon, ben voilà, on aura essayé. Amouage, ben écoutez, Blossom, j'aime pas trop, voilà. Bon, je le mettrai, mais c'est pas une odeur qui me... Voilà. Après, on peut toujours essayer, hein. De toute façon, c'est des parfums de niche. Tout ce que j'ai pris, c'est de la niche. Je me suis pris des équivalents de parfums de niche pour voir un petit peu les odeurs. Et oui, il sent bon, faut lui laisser un peu sa chance. Dites-moi en commentaire si vous l'avez, le 762 Blossom Love de Amouage. Ou si vous avez l'original, hein, vous pouvez avoir l'original. Moi, j'ai voulu le tester. Et sur les parfums que j'ai pris pour l'instant, je crois que Soleil Blanc, ça me tenterait pas mal, pour l'instant, hein. Et le bois d'argent, j'aimerais bien le prendre parce que j'adore l'odeur de l'iris. Et je me demande si je ne devrais pas le prendre. Alors, si vous avez bois d'argent de Dior, dites-moi s'il tient. Parce que moi, mon souci aujourd'hui, je suis comme Isa du 83, j'aime bien les parfums qui tiennent. Voilà. Moi, il faut que le parfum, il tienne. S'il ne tient pas, ça va... Bon, je vais m'en remettre et le flacon, moi, je vais le... Voilà. Je vais le descendre, mais ça va me déranger. Moi, j'aime bien les parfums qui tiennent quand même. Hein. Voilà. Alors, où on en était? Oui, à Amouage. Alors, Blossom. Ouais, c'est peut-être ces odeurs d'amaretto. Pourtant, j'aime bien l'amaretto. Il y a des odeurs un peu d'alcool. Alors, ça me dérange un peu, peut-être. C'est peut-être les odeurs d'alcool qui me dérangent. Non, il sent bon. Non, non, il sent pas mauvais, mais... Note de tête, on a de la bergamote et de l'héliotrope. Normalement, ça devrait être vraiment très amandé. Note de cœur, ouais, l'amaretto, l'ilang, la rose et la fleur de cerisier. Tout ce que j'aime, en fait. Tout ce que j'aime dans un parfum.
Note de fond, ambre, fève de tonka, vanille et daim. Alors peut-être le daim aussi, peut-être qu'il me dérange un peu, peut-être le daim. C'est des odeurs peut-être de cuir, un truc comme ça. Je sais pas. Il est pas mauvais, mais c'est pas. Je mettrais pas 250 € dans un parfum de niche avec une odeur comme ça. Même s'il tenait, hein, je sais pas si je serais capable d'acheter ça. Alors ce qui est bien dans le Nox, c'est que vous payez vraiment pas cher. Vous payez, là en ce moment c'est à 15 ou 14 € les 30 ml. Et vous avez des équivalences de parfums de niche où vous pouvez essayer et c'est hyper bien. Par contre, le dernier que j'ai acheté, alors celui-là il me plaît beaucoup. C'est Aqua di Sal de Profumo, je ne sais pas le dire. Roma, voilà, le 229. Alors celui-là, alors pour moi, celui-là, avec le soleil blanc, c'est un de mes chouchous et bois d'argent aussi. Celui-là, il est pas mal quand même, hein. Il est pas mal. Il y a de l'algue, il y a du sel marin, algues, sel marin, du cèdre de Virginie. Alors j'aime bien, j'aime bien. Alors même pareil, au départ, j'ai trouvé qu'il était un petit peu, waouh, il était un peu, il envoyait trop. Et après, peut-être les odeurs d'algues au départ qui sont un peu fortes et de sel. Et après, voilà, il ressemble un peu, c'est un peu dans l'esprit, un peu rem. Voilà, un peu rem. J'ai voulu prendre le Aqua di Sal. Moi, j'en suis contente. Eau de sel, ben écoutez, c'est de l'eau salée avec de l'algue. Pour moi, il est joli. Il est très été et je pense que je ne sais pas si je ne serais pas capable. Je ne sais pas si je ne serais pas capable de le prendre en vrai, de prendre l'original parce que j'aime cette odeur. Il est un peu comme rem, mais en plus algué. Vous voyez, il y a plus d'algues et plus de sel. De l'algue, du sel. Je vous marquerai tout en barre d'infos. Celui-là, franchement, il est assez intéressant. Et j'ai pas dit mon dernier mot sur les parfums Nox parce que je dois vous avouer que j'ai été surprise par celui-là. Parce que je savais que ça allait être du sel et de l'algue, mais pas autant. Vous voyez, là, c'est vraiment algué, vous voyez, c'est vraiment l'odeur de l'algue. Alors, je ne sais pas si vous avez l'Aqua di Sal de chez Nox, c'est le 229. Si oui, ben dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Il est très algué, il est très salé, très peau salé. Et il est moins, moins crémeux que Rem. Parce que Rem, je pense qu'il doit avoir aussi un peu de la coco qui doit un peu adoucir. Celui-là, il est très algué, il est plus... comment je pourrais vous dire? Il a moins des notes sucrées à la fin, vous voyez, il est très algues, sel, on sent vraiment, voilà. Et moi, j'aime bien, c'est des notes de marine. Il fait homme et femme, hein, il fait les deux, c'est un mix. Je pense que tous, ils font les mix. Hein. Bois d'argent aussi, c'est mix. Bois d'argent me plaît beaucoup aussi. Isa, bois d'argent me plaît beaucoup. Avec cet iris, j'adore. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si je devais faire un choix, je sais pas. Je pense que il serait assez difficile à faire. Hein. Je sais pas. En fait, je sais pas qu'est-ce que je ferais comme choix. Je crois que je prendrais déjà le soleil blanc parce que j'adore. Voilà, le soleil blanc, je l'ai adoré. J'ai mis un 50 ml de suite, hein, soleil blanc. Je pense que je le prendrai à l'origine. Je prendrai l'original. Je prendrai aussi Aqua di Sal, je le prendrai aussi. Parce que ces notes un petit peu, elles sont un peu surprenantes, ces notes. Parce que moi, j'ai l'habitude de l'eau de toilette Rem. Et la Rem, si vous voulez, on sent les algues, mais on sent aussi la note coco, vous voyez. C'est un petit peu sableux. Là, on sent vraiment l'algue. Et j'aime bien. Et je pense que si demain, je devais encore choisir, le bois d'argent, je le prendrai aussi. Isa, je prendrai parce qu'il est très intéressant. Moi, j'adore l'odeur de l'iris. Elle m'a fait super plaisir, Isa. Tu pouvais pas mieux faire, Isa. Voilà. Et le Black Orchid de Tom Ford aussi. J'aime bien. J'aime beaucoup. Ouais, le Black Orchid de Tom Ford, je vous dis, dès les premiers pchits, il est pas bon. Et puis après, il sent merveilleusement bon. Si vous voulez, après, il sombre comme ça, il devient profond. Il est très joli. Voilà. Et bien, écoutez, les amis, j'espère qu'on a fait le tour. Par contre, un que je ne reprendrai pas, c'est Amouage.
ou que j'achèterai pas du tout, c'est Blossom Amouage. Non, franchement, Blossom, tu peux aller te recoucher. Franchement, bon, j'ai pris l'équivalence, j'ai très bien fait. Je pense que non, celui-là, non, voilà, il me tenterait pas, les odeurs ne me plaisent pas plus que ça. Voilà. Eh bien, écoutez, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez comme parfum de Nox. Je pense que je vais me prendre encore quelques petits parfums, 2 ou 3, mais après j'arrête. Hein. Voilà, sur Nox, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais voir. Ce qui est bien chez Nox, c'est qu'il y a quand même des parfums de niche à pas trop cher. On peut essayer ces parfums-là et après sauter le pas pour acheter les originaux. Moi, j'aime bien les parfums d'équivalence parce que finalement, ça vous fait finalement... si vous hésitez, vous avez envie de prendre un parfum un peu cher, vous hésitez, ben, écoutez, vous sentez quand même avant d'acheter. Et puis après, ben, vous pouvez acheter tranquille, quoi. Vous dites, voilà, c'est l'odeur, voilà. Je vous dis, je crois que Tom Ford, Soleil Blanc, je crois que je vais me le prendre en vrai, en fait. Voilà, il est vrai celui-là, mais je veux dire, je vais me prendre l'original. Parce qu'il m'a, vous voyez, c'est bien les parfums d'équivalence. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous, les amis. Merci de m'avoir encore écouté. Merci, Isa, de m'avoir fait connaître cette marque. J'en ai pris encore 5. Donc, du coup, je vais m'asperger. Voilà. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vais revenir prochainement sur des échantillons de chez Fragonard que Isa m'a envoyé. Elle m'en a envoyé une dizaine. Elle m'a gâtée. C'est des échantillons pas en bouteille, en mouchoir. Alors, on les essayera et je vous dirai mon retour. Sur ce, je vous embrasse. J'ai des abonnés qui sont super avec moi. Passez un été parfumé. Parfumez-vous de la tête aux pieds parce que vous en avez autant que moi, si ce n'est plus. Parce que je pense qu'il y a certaines qui en ont plus que moi. Donc, écoutez, à la revoyure. Je vous embrasse, je vous aime. Ciao.